Chers amis, laissez-moi vous ramener à une époque où la France respirait l'optimisme à plein poumon. Imaginez une France où votre salaire doublait tous les 15 ans, où acheter une maison était accessible à tous, où l'ascenseur social n'était pas une utopie. Cette période extraordinaire, nous l'avons connue. Nous l'avons vécue, les 30 Glorieuses. De 1945 à 1975, notre pays a connu une transformation sans précédent. Au sortir de la guerre, alors que les restrictions s'effaçaient peu à peu, la France se reconstruisait, plus forte et plus ambitieuse que jamais. Cette période exceptionnelle a marqué 3 décennies de progrès continu, où chaque année apportait son lot d'améliorations dans notre quotidien. C'était l'époque du miracle économique français. Dans les usines, les bureaux et les commerces, le travail ne manquait pas. La croissance atteignait des sommets inégalés de 5% par an. Les carnets de commandes étaient pleins, les entreprises embauchaient à tour de bras. Le chômage ? Un mot presque oublié, avec des taux inférieurs à 2%. Chaque année, les bulletins de paie s'amélioraient, permettant à chacun de voir l'avenir avec sérénité. Cette prospérité se traduisait par un pouvoir d'achat extraordinaire. Avec un SMIC mensuel de 620 francs en 1970, une baguette à 0,4 francs nous nourrissait pour une journée. Une Renault 4L neuve valait environ 5000 francs, soit 4 mois de salaire moyen. Le loyer d'un 3 pièces en ville ne dépassait pas le quart du salaire. Les courses hebdomadaires au marché ne grugeaient qu'une petite partie du budget familial. La sécurité de l'emploi n'était pas un vain mot. Le CDI était la norme, pas l'exception. On entrait dans une entreprise à 20 ans et on y construisait sa carrière jusqu'à la retraite. Les augmentations régulières récompensaient la fidélité. L'expérience était valorisée. Quant à la retraite, elle s'envisageait sereinement, avec la certitude de maintenir son niveau de vie. La vie s'organisait autour du logement, devenu enfin accessible à tous. Les grands ensembles modernes sortaient de terre dans toute la France, équipés du confort moderne tant attendu. Eau courante, chauffage central, salle de bain. Les banques accordaient des prêts sur 25 ans, avec des taux avantageux, permettant à des millions de Français de devenir propriétaires. Les loyers, encadrés, restaient raisonnables, laissant aux familles la possibilité d'épargner. Cette période a vu l'émergence d'une véritable classe moyenne. Dans les appartements, les innovations s'installaient une à une. Le réfrigérateur trônait fièrement dans la cuisine. La machine à laver libérait les femmes des lessives épuisantes. Et la télévision, nouveau membre de la famille, rassemblait petits et grands devant ses programmes. La voiture, symbole ultime de cette ascension sociale, permettait les premiers week-ends à la campagne. Les services publics, fierté nationale, fonctionnait avec une efficacité remarquable. L'éducation gratuite et laïque ouvrait ses portes à tous les enfants de la République. Les hôpitaux, modernisés, prodiguaient des soins de qualité sans ruiner les familles. Le réseau ferroviaire se densifiait, reliant les moindres recoins du territoire. Le facteur passait chaque jour, même dans les hameaux les plus reculés. La création de la sécurité sociale en 1945 marquait le début d'une nouvelle ère. Fini l'angoisse de la maladie qui ruine la famille. Les cotisations sociales, prélevées sur les salaires, garantissaient à tous l'accès aux soins. Les allocations familiales soutenaient les familles nombreuses, tandis que l'assurance chômage, créée en 1958, protégeait contre les accidents de parcours. La vie de quartier battait son plein, créant des liens sociaux authentiques. Les voisins se connaissaient, s'entraidaient. Le dimanche, les familles se retrouvaient dans les jardins ouvriers. Les enfants jouaient dans les rues sans crainte, sous l'œil bienveillant de la communauté. La solidarité n'était pas un vain mot. On gardait les enfants les uns les autres, on partageait les bons plans, on se soutenait dans les moments difficiles. Les rues s'animaient au rythme des petits commerces. L'épicier connaissait les préférences de chaque client, gardait de côté le meilleur morceau de fromage pour ses habitués. Le boucher, le boulanger, les marchands de journaux, chacun participait à cette symphonie quotidienne. Les marchés bi-hebdomadaires transformaient les places en théâtre vivant, où les odeurs de fruits frais se mêlaient aux discussions animées. L'école restait ce formidable ascenseur social qui permettait aux enfants d'ouvriers de devenir ingénieurs. Les instituteurs, respectés comme les piliers de la République, transmettaient leur savoir avec passion. Le certificat d'études, le brevet, le baccalauréat, chaque diplôme ouvrait de nouvelles portes. Le mérite et le travail étaient récompensés, indépendamment des origines sociales. La famille occupait une place centrale dans la société. Le dimanche était sacré, on se retrouvait autour d'un poulet rôti. On prenait le temps d'écouter les histoires des grands-parents. Les repas du soir rassemblaient parents et enfants, moment privilégié pour partager les événements de la journée. Les mères avaient le temps de préparer de bons petits plats. Les pères rentraient à des heures raisonnables. Les loisirs devenaient accessibles à tous grâce aux congés payés. Les colonies de vacances permettaient aux enfants de découvrir la mer ou la montagne. Le camping se démocratisait.
Les familles partaient en Cime-Camille ou en 4L vers les plages du sud. Les centres aérés accueillaient les plus jeunes pendant l'été, proposant activités sportives et culturelles à prix modique. La nourriture avait un goût authentique. Les légumes venaient du potager ou du maraîcher local. Les fruits mûrissaient au soleil avant d'être cueillis. Dans les cuisines, les grands-mères transmettaient leurs recettes aux plus jeunes. Le pot-au-feu mijotait pendant des heures, parfumant toute la maison. La qualité primait sur la quantité, et les conserves maison permettaient de savourer l'été même en hiver. L'innovation française rayonnait dans le monde entier. Les usines tournaient à plein régime, fabriquant des produits qui faisaient notre fierté. Nos ingénieurs relevaient tous les défis. Le Concorde fendait le ciel à la vitesse du son. Le TGV révolutionnait le voyage ferroviaire. Nos centrales nucléaires assuraient notre indépendance énergétique. La France était à la pointe de la technologie, démontrant son génie créatif dans tous les domaines. L'avenir s'envisageait avec optimisme et sérénité. Les jeunes couples pouvaient faire des projets à long terme, certains de voir leur situation s'améliorer année après année. Acheter une maison, changer de voiture, partir en vacances. Tous ces projets semblaient réalisables avec du travail et de la patience. Les parents savaient que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. C'était une certitude. L'artisanat français brillait par son excellence. Dans les ateliers, les gestes précis se transmettaient de génération en génération. Les meubles étaient conçus pour durer, les vêtements confectionnés avec soin. Le Made in France était synonyme de qualité, recherché dans le monde entier. Nos artisans perpétuaient un savoir-faire ancestral tout en l'adaptant aux exigences modernes. La stabilité des prix apportait une tranquillité d'esprit appréciable. L'inflation, bien que présente, restait maîtrisée. On pouvait prévoir ses dépenses sur le long terme sans craindre de mauvaises surprises. Le prix du pain, du lait, de l'essence, tout était prévisible, permettant une gestion sereine du budget familial. Cette stabilité économique renforçait le sentiment de sécurité et de bien-être. Ces 30 glorieuses nous ont légué plus qu'une simple nostalgie. Elles nous rappellent qu'une société plus équitable, plus solidaire, plus humaine est possible. Si cette période avait ses défauts, car rien n'est parfait, elle nous a montré qu'avec de la volonté collective, du travail et une vision à long terme, la France pouvait offrir à chacun de ses enfants la possibilité de construire un avenir meilleur.